Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui va être la vidéo haul de la journée Sephora Gold. Enfin, pendant l'été, il n'y a pas de journée Gold chez Sephora et c'est vrai que ça recommence au mois d'octobre. Donc là, la journée Gold, c'était du 4 au 8 octobre. Vous pouviez vous rendre dans le Sephora de votre choix et profiter du coup de 25% de réduction sur la totalité du magasin. Il n'y a absolument pas de marque exclue pendant la journée Gold. J'ai trouvé plein de choses, mais vraiment plein de choses. Donc, je vais vous présenter les produits. Je vous les listerai également en barre d'infos. Là, au moment où je filme la vidéo, il n'y a pas encore le code. Vous savez, lorsqu'on a des journées Gold, lorsqu'elles sont finies, vous avez toujours un code, on va dire, un petit peu de rattrapage. Et vous pouvez vous servir de ce code pour faire vos achats sur le site internet de la marque, si jamais il y a des produits qui vous intéressent. Donc, si d'ici le moment où je publie la vidéo, le code est sorti, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Sinon, quoi qu'il en soit, je vous ferai un post de façon à ce que vous puissiez bénéficier de ce code promo. Et pour ce qui est de la revue, on commence de suite. La première chose que j'ai pris et c'est allé directement dans mon panier, c'est un produit que j'attends depuis des mois, mais vraiment des mois, parce que c'est une palette qui est sortie en fait au mois de juin et qui n'est sortie qu'au mois d'octobre chez Sephora. D'ailleurs, elle est sortie 1 ou 2 jours avant la journée Gold. Donc, c'est très bien parce que j'ai pu bénéficier de 25% de réduction dessus. Et c'est la palette Anastasia Beverly Hills Norvina, la Pro Pigment volume 5 que je vous avais déjà présentée lors d'une vidéo haul anti-haul. Et elle se présente, si j'arrive à l'ouvrir parce qu'elle est grosse, elle n'est pas pratique, elle se présente comme ceci. C'est cette palette absolument, je vais peut-être mettre là, il y aura moins de reflets, non c'est pareil. Et cette palette, donc vous avez 25 fards. Donc on est toujours sur le même format de palette. Ce sont ces palettes, ces grandes palettes qui font toujours un petit peu penser à la bataille navale, puisque les fards en fait ne portent pas de nom mais des numéros. Donc ils sont numérotés du rang A jusqu'au rang E et du numéro 1 jusqu'au numéro 5. On est clairement sur une harmonie qui va être plus de violet, qui est vraiment la teinte préférée de Norvina. C'est vrai qu'elle est proche, elle est assez similaire de la palette Norvina qui était sortie chez Anastasia Beverly Hills. Moi, cette palette, je ne l'ai pas, donc très franchement, je n'ai pas du tout l'impression que ça fasse doublon. Ce que j'aime énormément dans cette palette, c'est que les harmonies mauve-violette, donc sont vraiment avec des intensités différentes. Vous avez également des teintes neutres que vous retrouvez ici et ici, vous avez des nudes rosés. Donc, ça vous permet tout à fait de faire des looks de tous les jours. Vous n'êtes pas obligé d'être dans ces teintes-là qui sont peut-être un petit peu plus, on va dire un petit peu plus voyantes, un petit peu plus extravagantes. Vous avez toujours des fards avec des finis différents. Vous avez des fards mat, vous avez des fards irisés, vous avez des fards pailletés et les fards pailletés d'Anastasia Beverly Hills, je vous assure, c'est une tuerie. Moi, je les adore parce que ce sont des fards qui ont déjà un agent liant. Donc, vous n'êtes même pas obligé de poser préalablement sur votre paupière une colle pour que les paillettes tiennent. Vous pouvez directement les appliquer. Mais si on regarde cette teinte-là, qui s'appelle la teinte D2, mais regardez-moi ça. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Je vais voir si je peux vous la swatcher sur la main. Peut-être que ça se verra mieux. Voilà, plein de petites paillettes un petit peu rosées. C'est vraiment absolument, absolument magnifique. Cette palette, ça fait des mois que je regarde sur Internet, que je cherche la date de sortie en France. Je ne la trouvais pas. Je peux vous assurer que quand je l'ai vue au niveau du magasin, vraiment, j'étais extrêmement contente. Ces palettes, bien entendu, vous avez aussi un très, très, très grand miroir. Elles sont au tarif, enfin, cette palette est au tarif de 70 €, donc comme les autres palettes Pro Pigment qu'avait sorti Anastasia Beverly Hills. Mais du coup, ça valait vraiment le coup parce qu'avec le code Gold, vous pouvez l'avoir avec 25% de réduction. Deuxième produit que j'ai pris, et c'est plus un réassort qu'une découverte parce que c'est un produit que j'utilise depuis longtemps, c'est le fameux mascara Monsieur Big de chez Lancôme. J'adore ce mascara, je l'adore. Il a dû sortir, si je ne vous dis pas de bêtises, il a dû sortir à peu près il y a 5 ans.
quand je l'avais acheté, j'avais vraiment trouvé que l'effet était époustouflant sur les cils. Donc moi, je l'ai pris en version noire, hein, mais je n'ai pas pris la version waterproof. Donc on est vraiment sur un mascara volumateur, mais qui apporte vraiment énormément de volume. C'est quelque chose d'assez impressionnant. De toute façon, Lancôme est en général une marque qui est toujours extrêmement bonne en termes de mascara. Et ce mascara-là, bah, vous verrez, je suis en train de vous préparer la revue du top 5 mascara, mais version luxe, après avoir fait la version petit prix. Et il est tout à fait possible que l'on revoie ce mascara dedans. Autre mascara que j'ai acheté, et là c'est parce que je les avais testés en format voyage, et j'ai tellement été impressionnée du résultat que j'ai choisi de les prendre, on va dire, en taille normale, et c'est chez Dior. Et j'ai décidé de prendre les deux produits que vous me voyez régulièrement utiliser ces temps-ci. C'est le primer, le Dior Show Maximizer 3D, qui se présente comme ceci. Et avec moi, je le combine avec le Dior Show Pump Up de Volume en teinte noire. Je trouve que le résultat des deux sur les cils est vraiment spectaculaire. Alors, c'est relativement cher, hein, je veux dire, au niveau de l'achat, on est quand même sur des produits qui sont à 33-38 € l'unité, mais c'est vrai qu'il y avait quand même 25%. C'est une marque chère, hein, je veux dire, de toute façon, Dior, c'est une marque de luxe, mais je vous assure que là, ce sont des achats luxe qui valent le coup, parce que vous voyez vraiment un résultat qui est époustouflant. Faire un achat luxe en mascara pour avoir peut-être un mascara qui fasse un joli effet, pas plus, je ne le ferai pas forcément. Mais là, je peux vous assurer que ces produits valent vraiment le détour. Et pareil, on en reparlera sans doute très très prochainement dans la revue parce que je trouve qu'ils sont vraiment exceptionnels. Je veux dire, le résultat est très 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 beau. Et vraiment, ça faisait longtemps que je n'avais pas autant aimé un mascara de chez Dior. Une nouveauté que je vous avais présentée également lors du haul anti-haul, pas celui de Noël, hein, celui qu'on avait fait juste avant. Et c'est chez Lancôme et c'est le teint Idol Ultra Wear All Over Concealer qui se présente comme ceci. Moi, au niveau du teint Idol Ultra Wear, j'ai le fond de teint. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup, qui fait vraiment un très très beau teint, un très très beau rendu. Je vous disais que pour moi, son principal défaut, c'était l'odeur. C'est cette odeur de parfum qui est quand même très forte et que je trouve désagréable. Lancôme a sorti du coup l'anti-cerne qui va avec ce fond de teint. Mais cet anti-cerne, il a quand même une particularité, c'est que vous pouvez l'utiliser qu'en anti-cerne ou vous pouvez choisir de l'utiliser en anti-cerne et également en fond de teint pour votre visage. Et ça, je trouve ça vraiment pas mal parce que bon, moi je mets du fond de teint sur tout mon visage, mais lorsque je fais des teints plus légers, on va dire des teints un petit peu couture, je mets du fond de teint simplement sur les zones de mon visage, vraiment c'est sur des petites parties très très localisées. Je fais ce que l'on appelle du zoning, où je vais venir déposer du fond de teint là où j'en ai besoin et pas forcément sur la totalité de mon visage. Et bien entendu, ensuite je dépose un anti-cerne parce que là, ça, l'anti-cerne, c'est absolument incontournable. Et ben du coup, je me servirai de ce produit et j'ai vraiment très très hâte de le tester. Je l'ai testé en boutique, hein, pour choisir la teinte. Donc moi, j'ai pris la teinte 02 qui est lisse rosée. Et franchement, je veux dire, ça faisait vraiment un très 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 bel effet sous l'œil. On est sur une couvrance qui n'est pas une couvrance totale. C'est un anti-cerne qui est vraiment moins couvrant que le Shape Tape ou que le Born This Way que j'utilise également très très souvent de chez Too Faced. Mais par contre, on est sur une couvrance moyenne à haute, mais ça n'est pas une totale couvrance, mais franchement c'est vraiment très très bien et croyez-moi, on ne voyait absolument plus rien de mes cernes et on ne voyait pas non plus les petites taches que j'ai ici sous l'œil. Ce produit, il se présente comme ceci, donc avec un embout mousse qui est quand même assez large, donc c'est un embout qui est biseauté, donc ça va être très très pratique pour venir déposer l'anti-cerne pile poil au niveau du coin interne, là sur le cerne, là où quelquefois on a du mal à accéder. Et pareil, hein, je veux dire, vu qu'il est quand même relativement assez gros, ce sera aussi pratique pour venir le déposer sur les zones du visage si jamais on veut s'en servir comme fond de teint. C'est un anti-cerne, hein, qui convient à tous les types de peau et c'est bien précisé au niveau de l'emballage, hein, que c'est également valable pour les personnes qui ont une peau sèche ou qui ont une peau sensible. Donc ça, c'est vraiment mon achat chouchou de la journée Gold et
Et très honnêtement, je veux dire, s'il y a un produit à retenir, je crois, de cette journée, à mon avis, c'est vraiment celui-ci. Autre produit que j'ai pris, et là c'est vraiment plus, on va dire, un achat de curiosité, c'est pas forcément un achat coup de cœur. Je l'ai pris parce que ça n'était pas cher et que j'avais envie de tester. Et c'est au niveau de la marque Rare Beauty, qui est donc la marque de Selena Gomez, qui est sortie il y a quelque temps au niveau déjà de chez Sephora et qui fait, mais alors, le buzz. Je n'ai rien pris au niveau des palettes parce que ce sont des couleurs que j'ai déjà dans mes collections. Mais du coup, j'ai décidé de prendre le petit duo lèvres qui est sorti en mini mauve, qui se présente comme ceci, où vous avez un baume à lèvres et vous avez un gloss. Donc ça se présente comme ça, hein, c'est tout petit, hein, mais c'est quand même très très sympa. Donc ça, c'est le gloss. Je vais voir si je peux... Ah, c'est très joli. C'est vraiment très léger, mais c'est très très joli. Donc là, vous avez le gloss au niveau de ma main. Donc ça fait un petit peu comme un effet vinyle. Mais c'est pas quelque chose d'extrêmement prononcé. Donc à mon avis, très passe-partout, très joli, avec n'importe quel type de maquillage. Je veux dire, ça passera. Donc, donc il y avait ça et il y a avec le mini rouge à lèvres. Donc pareil, hein, qui est dans la même teinte mauve. Je vais vous le swatcher ici. Voilà, et qui se présente comme ça au niveau du swatch, donc qui est un effet, il a un effet brillant, mais il ne fait pas du tout le même effet que le baume. Le baume est vraiment très très beau, hein, je veux dire, il a un effet vinyle, je trouve ça extrêmement joli. À la rigueur, pourquoi pas, on peut même les combiner ensemble, mettre d'abord le rouge à lèvres dessous, et puis rajouter le baume par-dessus, ça peut faire un très très bel effet. Ce petit kit de 2 produits était au tarif de 19 €. Donc j'ai pas trouvé ça vraiment très très cher et je me suis dit que ça serait peut-être l'occasion de tester. Et puis pareil, comme c'était la journée Gold, il y avait 25% de réduction sur ce produit. Autre produit que j'ai pris qui est également en fait ce que l'on pourrait appeler du réassort parce que c'est un produit que j'achète régulièrement. Mais cette fois-ci, je l'ai acheté en format petit. C'est au niveau de Clinique, c'est le Take the Day Off. Donc c'est ce baume nettoyant qui est une tuerie absolue parce que c'est vraiment absolument génialissime. Donc ça se présente comme ceci. Vous en prélevez légèrement avec le doigt et vous massez votre visage. Tout part, tout part. Même le maquillage waterproof, il n'y a absolument plus rien qui reste sur votre visage. Vous avez besoin de bien le rincer après et vous avez besoin par contre d'appliquer un gel nettoyant parce que c'est un baume qui laisse quand même une pellicule grasse au niveau de votre visage. Donc ça n'est absolument pas possible de se contenter de ça. Je l'ai repris en petit. Ça fait des années que j'utilise ce produit. Il ne pique absolument pas les yeux en plus. Donc, c'est vraiment quelque chose de génialissime. Mais je vous dirais qu'en ce moment, j'aime tellement ma routine démaquillage de chez Herborian que je vous avais présenté avec l'huile et le gel nettoyant que du coup, j'ai envie de rester sur ma routine Herborian. Et ça, je l'ai pris parce que qui sait, peut-être que ce sera pratique hein, si je pars en week-end ou si je pars en déplacement. C'est pas très très gros, ça rentre facilement dans la valise, donc je trouve ça assez pratique. Et puis du coup, avec ce format qui est un format de 30 ml, ça permet de l'avoir quand même un petit peu moins cher parce que le pot normal est quand même à 32-33 €, alors que là, c'était vraiment beaucoup plus intéressant. Si jamais vous ne connaissez pas ce produit, achetez-le peut-être en version voyage, mais je pense que vous serez épaté, mais vraiment épaté du résultat. Autre produit que j'ai acheté et qui me faisait de l'œil depuis longtemps, c'est au niveau de la marque Givenchy. Donc au niveau de la marque Givenchy, vous savez, vous avez les poudres libres, les poudres Prism, pardon, qui sont ces poudres qui se présentent avec en fait 4 couleurs qui se mélangent et que vous venez ensuite passer au niveau de votre visage et ça va vous apporter, comme ce sont comme ce sont des poudres qui sont teintées, elles ont déjà des vertus correctrice au niveau de votre peau, au niveau de la couleur, au niveau des petites imperfections, des petites rougeurs, du teint terne que vous pouvez avoir, etc. Et cette poudre, en plus, est matifiante et lisse les pores. Cette poudre, je l'ai vue en action, je l'ai essayée en magasin. C'est une dinguerie. Je veux dire, elle est
bluffante, bluffante, bluffante. Je pensais prendre la numéro 1. La numéro 1, c'est celle qui a les 4 couleurs, qui a les poudres vertes, violettes, transparentes et jaunes, si je ne me trompe pas. Par contre, c'était beaucoup trop clair pour ma carnation. Donc, moi, j'ai pris la teinte 3 qui est voile rosé. Alors, même si ça s'appelle voile rosé, ne vous y trompez pas, hein, il y a quand même des poudres qui sont d'une teinte différente et vous avez quand même ce prisme couleur qui va venir agir sur votre peau de façon à corriger éventuellement les imperfections, enfin éventuellement, sûrement, ça va corriger les imperfections et ça va vous apporter vraiment de l'éclat au niveau de votre teinte. Moi, je l'ai essayé sur une moitié de mon visage au niveau du magasin parce que je voulais voir ce que cela donnait. Je n'ai pas, parce qu'il y a beaucoup d'éclairage et j'étais maquillée, donc je n'ai pas forcément fait attention aux différences au niveau de la colorimétrie et au niveau de la correction apportée à mon teint. Mais je peux vous assurer qu'au niveau de la matité et au niveau des pores que je peux avoir ici, c'est aussi bluffant que les Prime and Poreless de chez Too Faced, etc. etc. C'est une poudre qui camoufle absolument tout. Elle est aussi bonne que la poudre Flawless de chez Charlotte Tilbury. Elle est peut-être même honnêtement un cran au-dessus. C'est vraiment impressionnant. Je l'utiliserai très très vite, sans doute dès le prochain tutoriel ou en tout cas dans les prochaines vidéos pour que vous puissiez le voir. Donc la mienne, c'est la poudre libre matité éclat rehaussé numéro 3, la voile rosée. Et puis quand vous l'ouvrez, donc à l'intérieur, ce qui est de génial, c'est que vous avez une petite houppette à voir comment vous souhaitez appliquer votre poudre. Moi, je vous conseille de l'appliquer à la houppette sur les zones où vous avez envie de flouter les pores de façon à ce que la poudre soit bien appliquée de façon uniforme et après éventuellement de balayer au pinceau pour apporter une matité sur tout votre visage et surtout qu'il n'y ait pas d'effet matière. C'est vraiment très très beau. Vous avez ici une petite protection. Donc, il suffit simplement de l'enlever. Vous tapotez dans le capot ou simplement vous retournez 2 fois votre boîtier comme ceci. Et après, vous pouvez vous servir de la poudre qui viendra se déposer au niveau du capot pour la passer sur tout votre visage. On est vraiment sur un très très beau produit. Tout est beau, le packaging est beau et le produit est excellent. Et Dieu sait que j'adore Givenchy en termes de parfum, mais en produits de beauté, ce que je trouve étonnant, c'est qu'ils ont soit des produits qui sont exceptionnels, soit des produits que moi, personnellement, je n'aime pas du tout parce qu'ils ne fonctionnent absolument pas sur mon visage. C'est toujours tout l'un ou tout l'autre, mais c'est jamais au milieu. Et bien, celui-ci, il marche. Cette poudre, elle est au tarif de 55 €. Donc, c'est cher, mais je trouve que ça n'est pas excessif quand même pour une marque de luxe. Et pareil, je veux dire, avec 25% de réduction, et ben c'était un prix qui était quand même relativement raisonnable compte tenu de la marque. On arrive bientôt à la fin, mais j'ai encore des petites choses à vous montrer, hein. Je vous ai dit, ça a été vraiment un super, super haul. Et je suis allée acheter des produits lèvres au niveau de Fenty Beauty. J'adore les produits lèvres de Fenty Beauty. Pour moi, c'est une des marques qui fait les meilleurs produits lèvres. Les couleurs sont toujours belles, les paillettes sont toujours exceptionnelles. Tout est beau, tout est beau. Que ce soit mat, que ce soit vinyle, que ce soit pailleté, les produits lèvres sont toujours super beaux. Et l'avantage, c'est qu'ils vont à toutes les carnations. C'est vrai que sur Fenty Beauty, quelquefois, quand vous prenez des highlighters, il y en a certains qui ne vont pas très très bien avec les peaux claires. Ça va plus sur une peau foncée. Au niveau des produits pour les lèvres, je peux vous assurer que ça va vraiment à tout le monde. Moi, j'ai pris un coffret. C'est le Glossy Boss, c'est le Fantasy for Some qui se présente comme ceci. Vous avez 3 glosses qui sont pailletés, ultra pailletés. Vous en avez un qui est plutôt mat. Donc, vous en avez un qui est quand même sur une grande taille, qui est le Cream Fenty Beauty. Et vous en avez 3 autres qui sont sur un petit format. Les teintes, c'est Candy Milk. Ça, c'est pour le grand ici. Et vous avez ensuite Fenty Glow Fantasy, qui est cette teinte un petit peu cuivrée orangée. Vous avez Hot Chocolate Fantasy qui est celle-ci qui est un petit peu plus marron. Et vous avez le Champ Stamp Fantasy qui est vraiment un champagne tout pailleté. Je vais vous faire les swatchs, mais si j'arrive à ouvrir la boîte, parce que c'est un petit peu compliqué, j'arrivais pas à sortir les produits. Donc ça, c'est le mat.
qui se présente comme ceci. Donc pareil, hein, il a cet aspect un petit peu vinyle, un petit peu comme celui de Rare Beauty. Il est par contre plus opaque. Très franchement, moi ça ne me dérange pas. Je veux dire, les produits Fenty Beauty, j'en utilise depuis longtemps et je n'ai jamais, jamais, jamais été déçue. Le deuxième, c'est le Fenty Glow que je vous mets à côté, donc qui est vraiment beaucoup plus en transparente, mais ça se verra peut-être pas très très bien à la caméra et c'est dommage, je peux vous assurer qu'il est gorgé, 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 gorgé de paillettes. Là, vous le verrez peut-être un petit peu mieux à la caméra, ce sont vraiment des produits qui sont extrêmement, extrêmement beaux. Vous avez ensuite le Hot Chocolate. Donc, on le voit, hein, comparé à celui-ci, hein, il est quand même beaucoup plus dans les teintes marron, nude. Mais moi, j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup ce type de couleur parce que ça va vraiment venir mettre en valeur les lèvres tout en restant extrêmement léger. Et le dernier, qui est le Champ Stamp, je vais vous le mettre ici. Donc, voilà, qui apparaît là, qui est vraiment un champagne. Mais pareil, je veux dire, il est complètement pailleté. C'est absolument magnifique. Ce coffret n'est pas un tarif excessif, hein, il est au prix de 28 € et très honnêtement, ça, ce sont des produits, c'est une valeur, on va dire, c'est une valeur sûre. Dernier produit et pas des moindres, c'est un produit que je vous avais également montré dans une vidéo haul anti-haul. Qui était la première que l'on avait faite et c'est un produit de chez Charlotte Tilbury. J'ai hésité parce qu'elle était chère cette palette, mais avec la journée Gold, bah, c'est vrai que quelquefois on se fait plaisir et on achète des produits qu'on n'achèterait pas sinon le reste du temps. Et c'est la palette Nude Gasm, c'est cette palette, hein, pour le visage qui se présente comme ceci, hein. Donc vous avez 4 teintes, hein. Vous avez ici des teintes qui sont mates, hein, qui vont être faites pour éventuellement pour le bronzer, mais moi je les trouve très très belles et mélangées entre elles, je les trouve absolument magnifiques. Vous allez avoir ici un highlighter qui va être vraiment champagne et vous allez avoir un blush. Il faut savoir que cette palette, vous pouvez l'utiliser pour le visage, mais vous pouvez également l'utiliser pour les yeux. Il n'y a absolument aucun problème, ça fonctionne. C'est un peu comme la palette By Terry, je veux dire, c'est vraiment un full face en un produit. C'est un produit qui est quand même relativement cher parce qu'on est sur une palette qui est à 77 €. Honnêtement, s'il n'y avait pas eu la journée Gold, je ne suis pas sûre que je l'aurais acheté parce que je trouve que c'est quand même très très élevé. Mais bon, avec la journée Gold, le produit reste cher, c'est clair, mais c'est quand même un petit peu plus raisonnable. Je vais vous faire rapidement un swatch au niveau des doigts. Donc là, vous avez les deux teintes du bas. Donc celle-ci est la plus foncée, celle-ci est la plus claire. Et après, donc on va faire l'highlighter et le blush. Et donc voilà comment ça se présente. Donc des teintes, hein, qui vont être quand même relativement irisées. Je vais voir si je peux faire... Ouais, c'est quand même extrêmement irisé. Regardez sur la main, voilà ce que donne l'highlighter et le blush. Mais ça, c'est absolument magnifique. Alors ça, c'est magnifique, hein, que vous le mettiez en highlighter ou que vous le mettiez sur votre paupière. Je peux vous assurer que c'est quelque chose de super, super beau. Et si on le combine avec les bronzers, et là, je vais mettre le plus clair. Donc voilà ce que cela donne. Il faut faire attention parce que la première fois que quand vous commencez à travailler la palette, quand vous les swatchez, eh ben, on a l'impression que les fards sont un petit peu secs. Donc en fait, il faut pas hésiter, hein, à travailler avec son pinceau. C'est comme s'il y avait une petite pellicule protectrice par-dessus le fard, mais après je vous assure que moi j'ai essayé en magasin parce qu'il y avait une palette en testeur qui était elle forcément beaucoup plus creusée puisque les gens la testent toute la journée. Vous n'avez plus du tout, après une fois que le fard commence à être entamé, vous n'avez plus du tout cette sensation de fard sec, absolument pas, hein. Donc c'est vraiment juste comme s'il y avait une pellicule pour protéger le fard par-dessus, mais ne pensez pas, si vous êtes étonné la première fois, ne pensez pas que votre palette a un problème. Non, non, c'est absolument normal. J'ai eu également quelques cadeaux de la part de Sephora, puisque qui dit journée Gold dit petits échantillons, petits cadeaux au niveau de la caisse. Donc avec moi, dans mon petit sachet, il y avait une palette miniature de chez Sephora qui se présente comme ceci, qui est avec des teintes un peu nude et nude framboise. Donc voilà comment est l'harmonie. C'est sympa. Je connais pas du tout ces palettes. Écoutez, ce sera l'occasion soit peut-être de l'essayer dans un tutoriel. Donc ça a l'air d'être assez neutre, c'est assez sympa. Vous avez en bas
Petite explication si vous avez envie d'avoir une idée de tuto. Et c'est une palette, elle est très rigolote parce que finalement, quand elle se ferme, elle s'aimante au niveau de l'œil. Donc, je trouve ça assez sympa. Je connais pas, donc pourquoi pas. J'ai également eu des produits, des échantillons de chez Drunk Elephant. C'est pas plus mal parce que moi, j'aime beaucoup cette marque. En tout cas, elle m'attire. Elle m'attire. C'est pas que j'aime parce que j'ai jamais essayé, mais elle m'attire parce que j'aime bien le packaging. Mais punaise, qu'est-ce que c'est cher! Donc, c'est vraiment, c'est des prix incroyables. Et là, au niveau des échantillons, j'ai eu la gelée nettoyante fondante et la crème au polypeptide. Bah, écoutez, on essaiera, hein, on verra bien. Et puis, qui sait, si c'est vraiment super bien, peut-être que je me laisserai tenter. Dernier petit produit que j'ai reçu, c'était vraiment génial, c'est la bonne teinte. C'est le fond de teint Dior Forever que vous me voyez utiliser régulièrement en hiver, que j'utilise en teinte 1,5N ou 2N, ça dépend. Et là, bah, du coup, c'était un échantillon de la teinte 2N. Donc pareil, ce sera très bien si un jour je dois amener du fond de teint pour partir un week-end. Voilà pour tous mes achats. Donc ça fait quand même pas mal de choses, mais franchement, j'ai rarement été aussi contente de ma journée Gold. Je suis vraiment très très contente des produits que j'ai trouvés. Et puis surtout, il y avait des nouveautés qui me faisaient tellement envie que pour une fois, je me suis fiée à ma wishlist et je me suis fait vraiment, vraiment plaisir. Si vous avez bénéficié vous aussi de la journée Gold, qu'est-ce que vous avez acheté? Peut-être qu'on a acheté des produits qui sont similaires et qui sait, peut-être que ces produits que j'ai achetés, vous les connaissez déjà. Peut-être que vous les aimez, peut-être que vous les détestez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si ça n'est déjà fait. Et je vous dis rendez-vous à très très bientôt pour tester ces nouveaux produits. Bye!